Coucou. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelques petites découvertes, des petites nouveautés que j'ai bien aimées. Alors côté soins, je vais commencer avec ce fluide bio-régénérateur de la marque Bioflore que j'ai vraiment adoré. Je l'avais même emmené à la montagne parce qu'en plus il contient de la carotte sauf erreur de ma part et vous savez c'est très bon pour protéger des UV. C'est une huile végétale qui est très orange et qui naturellement va apporter un petit coup de bonne mine. Je la trouve très agréable, pas trop visqueuse, assez douce, elle n'est pas grasse, elle laisse même plutôt un fini un peu velouté, elle laisse la peau toute douce. J'aime vraiment beaucoup cette huile. En plus de ça, elle est conditionnée dans un verre quasiment opaque. Donc en fait, c'est un verre bleuté, mais on dirait presque qu'il est noir, ce qui est gage de qualité, mais aussi de conservation optimale. Parce que vous savez, sur ces complexes d'huile végétale, d'huiles essentielles qui n'ont donc pas de conservateur ou de matière synthétique, ça peut être assez sensible à la chaleur ou à la lumière. Ça peut notamment rancir et c'est vrai que l'idéal c'est d'avoir ce genre de contenant, notamment lorsqu'on le laisse dans la salle de bain. Toutes ces huiles moi que j'utilise quotidiennement, je les laisse dans ma salle de bain, donc à un endroit où il fait plutôt chaud et où c'est très humide, avec en plus du soleil qui vient du Velux. C'est vrai que j'aime bien que ce soit conservé dans ce genre de flacon. C'est un flacon vraiment très qualitatif avec une petite pompe qui délivre juste une petite quantité, du coup on ne gaspille pas et surtout on n'ouvre pas le produit parce qu'il y a de ça aussi le fait d'ouvrir à chaque fois. Ça peut être embêtant sur des huiles vraiment très fragiles. Donc je l'applique après avoir lavé mon visage, des fois sur peau humide si ma peau est vraiment déshydratée. Et voilà, je l'applique tout simplement comme j'appliquerais une crème. Lorsque ma peau est très déshydratée, je peux ajouter un petit peu d'hydrolat ou bien d'aloe vera. Et je l'applique ensuite, je trouve que cette huile est top. Elle a une odeur très parfumée du fait des huiles essentielles. On a notamment de la rose de Damas. Moi j'aime beaucoup parce que ça donne une odeur vraiment très vive, très présente. Je préfère tout à fait ce genre de choses à l'odeur de chanvre par exemple, j'aime pas trop. C'est vrai que c'est très caractéristique, on aime ou on n'aime pas, mais en l'occurrence moi ça apporte un plaisir supplémentaire à l'application. C'est une huile que j'aime vraiment beaucoup et je me demande aussi si elle serait pas un peu régénérante. Mais attendez, il s'appelle régénérateur. Effectivement, j'ai l'impression que ma peau est plus belle. Alors, je ne vais pas dire qu'elle fait disparaître mes rides, mais voilà, je trouve qu'elle lui donne un petit coup de peps et que actuellement ma peau est très jolie, je n'attrape pas de boutons. Et puis voilà, elle est bien souple, lumineuse, je l'adore. Ensuite, un mascara. Je vous avais dit récemment que j'avais tenté le Zao Makeup parce que je cherche un mascara naturel et vegan, ce qui est quand même le grand challenge. Et du coup, récemment, j'ai découvert le Lily Lolo. Alors, par rapport au Zao, voilà, le gros point faible, c'est le flacon en plastique qui ne sera pas recyclé, en tout cas pas dans certaines régions de France comme la mienne. Contrairement au Zao Makeup, on a un tour en bambou, mais à l'intérieur, on a de toutes les manières quand même du plastique. Un mascara, c'est un mascara. Ceci dit, on a donc une composition vegan et surtout c'est un produit qui apporte vraiment du volume, qui sèche bien assez vite. Alors d'ailleurs on pense bien à bien refermer le mascara parce qu'il sèche vraiment vite, mais moi je trouve que c'est un avantage parce que du coup ça coule pas, ça ne s'effrite pas, il tient super bien, il apporte du volume. Alors c'est une grosse brosse, mais je trouve qu'elle ne fait pas spécialement de paquet, je trouve qu'il est très agréable à utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup, les cils sont bien noirs. Donc honnêtement, dans la gamme des mascaras vegan, c'est mon favori à ce jour. Côté gourmandise, j'ai adoré le chocolat étiquable. Donc c'est le chocolat noir, noisette, framboise et grenade. Donc ce sont les formats avec un simple emballage, des formats de 100 grammes. Qui est vegan, donc pâte de cacao, sucre de canne, noisette entière, beurre de cacao, grenade, framboise et purée de noisette. Et c'est terriblement bon, c'est-à-dire que le chocolat est coulé sur des brisures de grenade et de framboise séchées. Donc il y en a vraiment beaucoup, c'est super bon, super beau aussi. Et il y a un petit côté acide qui apporte un peu plus de caractère et de goût au chocolat. Et alors les noisettes entières par-dessus. Parfait, j'adore. C'est vraiment très bon, ça donne du peps au chocolat, ça lui donne beaucoup de parfum. Et ils ont été vraiment généreux en topping, comment je peux dire? Ça m'échappe. Bref, en petits fruits quoi. Ils en ont mis vraiment beaucoup. Il y a vraiment tout un lit de framboise. C'est super bon, c'est délicieux. Ça en fait un chocolat qui n'est pas du tout monotone comme on pourrait avoir un long chocolat noir. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il me reste plus beaucoup. Ensuite, j'ai enfin trouvé un agenda qui me correspond. Donc celui-ci, c'est celui de Exaconta de la gamme Forever, je crois, qui est 100% recyclé et non blanchi. Donc voilà, vous n'avez pas de fioritures, vous avez juste la semaine. Et puis voilà, des fois, moi, je rajoute des couleurs si j'en ai envie.
J'avais été contactée par My Agenda comme beaucoup d'autres blogueuses, mais voilà, j'avais refusé parce que je trouvais que c'était un gros agenda avec beaucoup de choses, beaucoup de stickers, etc. Du coup, c'était pas assez écologique pour moi. Je voulais vraiment quelque chose de simple qui corresponde à mes exigences et à mes valeurs. Et du coup, j'ai opté pour celui-ci. Donc, il est totalement recyclé, il est imprimé en France, fabriqué en France. Et en plus il est tout petit, il se glisse dans mon sac, enfin voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa. Et on a même une page ici sur l'écologie, donc avec les déchets, l'eau, enfin voilà, je trouve qu'il est très très chouette. C'est vrai qu'il est très simple, mais en même temps il est surtout efficace. Ensuite j'ai reçu le 3 ans de pensée positive de Laetitia, de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Donc c'est sur le même principe que 5 ans de réflexion. Tous les jours vous le remplissez et puis l'année d'après vous recommencez, l'année d'après encore. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous amène aussi à nous recentrer, à refaire le point sur nos projets, notre évolution, où on en est et si vraiment on se sent bien dans ses baskets. Bon là moi ça fait un petit mois que je l'ai. J'ai essayé de m'y tenir. C'est très sympa parce que du coup j'essaye vraiment de prendre le temps de me poser et puis d'écrire vraiment avec mon cœur et voilà, de faire le point sur moi-même. Alors je l'ai commencé le 10 janvier. Le 10 janvier, c'était une chose qui m'a rendue heureuse aujourd'hui. J'ai répondu: recevoir ce bouquin et réaliser que mon fils se souvient de Laetitia, des pique-niques zéro déchet et de toutes nos aventures de 2017 avec émotion. Effectivement, en fait, vous avez un petit bandeau autour du livre lorsque vous l'achetez et il y a la photo de Laetitia. Lorsque mon fils l'a vu, il l'a tout de suite reconnu. Il a dit: ah, c'est la dame aux bisous, la dame qui faisait plein de bisous sur les pique-niques. Et ça m'a énormément touchée que mon fils s'en rappelle parce que c'est vrai que voilà, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, sur le blog, etc. Et aujourd'hui j'ai l'impression que ça prend une dimension nouvelle. J'ai tissé aussi des liens d'amitié avec certaines blogueuses, avec certaines abonnées. Ça a pris un peu plus de force et de sens aussi à mes yeux. Du coup, ça m'a fait très très plaisir. Le 11, mes 3 prochains voyages. Alors j'ai mis que j'aimerais découvrir la Croatie, le Portugal et la Norvège, mais que surtout j'aimerais enfin aller aider le Sénégal. Donc ça c'était le 11 janvier, mais très rapidement ça a changé. Le 12 janvier, quel est mon travail en ce moment ? Je suis blogueur en freelance, j'ai un e-shop de cosmétiques naturels et je viens de décrocher un CDD en vente pour un complément de revenus. Effectivement, j'aimerais vous en parler très prochainement, mais je suis auto-entrepreneur, seulement malheureusement ça ne me rémunère pas assez. Du coup, régulièrement j'ai des CDD. Alors pas nécessairement en tant que psychologue parce que c'est pas toujours évident de trouver des CDD qui répondent à mes contraintes, notamment de vie de maman. Du coup, j'ai facilement des CDD dans la vente et je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant, notamment d'un point de vue personnel parce que du coup, c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je suis majoritairement seule. Là, je me retrouve dans une équipe avec aussi les contraintes que c'est de travailler avec une équipe. Je rencontre de nouvelles personnes, des personnes que je n'aurais sans doute jamais rencontrées dans un autre contexte et ça m'est très précieux à chaque fois de m'immerger à nouveau dans ce monde-là et puis je trouve ça passionnant aussi d'être à nouveau au contact du consommateur, de voir ce qui l'anime. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup, mais j'aimerais vous en reparler très très vite. Je décris un joli souvenir avec une personne qui m'est chère. Alors j'ai mis un certain temps et puis finalement j'ai décortiqué la phrase, une personne qui m'est chère. C'est vrai que la première personne qui me vient à l'esprit, c'est ma grand-mère. Et donc finalement j'ai repensé à un souvenir que j'avais évoqué d'ailleurs sur les réseaux. J'entendais et regardais rire mon fils et ma mamie quand j'ai réalisé que 90 ans les séparent. Je trouve cela fou et merveilleux. Effectivement, il y a 90 années entre eux. Je trouve ça quand même assez exceptionnel. Ma grand-mère a été avec moi pendant toute mon enfance. Elle vivait sous le même toit que moi. Elle m'accompagnait à l'école. On a vécu plein de choses. Et c'est vrai que la voir aujourd'hui avec mon fils, c'est... comment expliquer ? Je ne saurais pas comment lui expliquer. C'est vraiment ça me remplit le cœur. Et je me dis que c'est vraiment merveilleux et qu'on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir vivre tout ça, d'avoir pu partager ma grossesse avec elle. Enfin voilà, c'est un beau souvenir pour moi. Le 14 janvier, pourquoi est-ce que je suis une bonne personne ? J'ai répondu parce que je fais preuve de respect, d'écoute et de bienveillance à l'égard de tous. Le 15. Pendant les 3 prochains mois, je me mets au défi de lire. Alors j'avais répondu 30 ans et 10 ans de thérapie. Seulement entre-temps, je suis partie parcourir le livre en librairie et j'aime pas du tout le style littéraire, donc finalement je le lirai pas. Le 16 janvier, je note un secret sur un petit papier et je le cache quelque part. Malheureusement, je n'ai aucun secret, ou heureusement, je n'ai aucun secret à cacher actuellement. Le 17, je suis fière de moi parce que
Donc j'ai écrit parce que j'ose enfin me lancer dans un projet ambitieux auquel je pense depuis longtemps. Donc ça en fait c'est le projet Force Sénégal. Et j'ai ajouté parce que je m'améliore dans l'acceptation. Ouais, parce que l'acceptation, je pense que c'est central dans la vie. Que voilà, à travers l'acceptation on se sent mieux, on se sent plus léger et puis on peut accéder à d'autres choses. Donc je travaille beaucoup sur l'acceptation de moi-même, de mes difficultés, de choses du quotidien, voilà. Le 18, j'essaie de reproduire mon œuvre d'art préférée. En fait, j'ai pas d'œuvre d'art préférée. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les photos de la nature et de ma famille, de nous, au sein de la nature. Voilà, pour moi, c'est ça mon œuvre d'art favorite. Du coup, je nous ai dessiné nous trois devant des montagnes. Le 19, quelle est la solution? J'ai répondu, me laisser porter. J'ai confiance en moi, en nous. Le 20, pendant un mois, j'écris chaque jour dans un journal ce que j'ai appris dans la journée. Alors jour 1, j'ai répondu que c'était possible. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs petits projets voilà, à titre personnel, professionnel. Et puis, vous savez, on se met beaucoup de freins, beaucoup de limites. Et ce sont ces pensées limitantes qui souvent nous empêchent d'oser et de tenter. Et finalement, ce jour-là, j'ai pris conscience que c'était possible, que je pouvais faire plus que ce que j'imagine et que oui, je pouvais entreprendre ces choses folles. Le jour 2, que j'en ai appris un peu plus sur la lingerie, parce qu'effectivement, je travaille dans la lingerie. Et c'est un milieu en fait hyper technique et j'apprends plein de choses chaque jour, je trouve ça passionnant. Le jour 3, j'ai appris à lâcher prise. Oui, parce qu'en fait, j'avais noté, nous sommes allés au cinéma ce jour-là, c'était un dimanche. Et nous sommes allés voir Santa et compagnie. Et en fait, c'est un film sur le Père Noël. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le Père Noël, j'expliquais que je ne souhaite pas mentir, etc. Et finalement, le problème avec ce film, c'est qu'on fait croire que le Père Noël existe. Donc on le voit voler avec son traîneau, etc. Donc je vous laisse imaginer ce qui s'est passé dans l'esprit de mon fils. Et voilà, quand mon mari a proposé, j'étais un peu tiraillée, puis je me suis dit, finalement, pourquoi pas? Encore une fois, ça lui ouvre l'esprit, ça lui ouvre la réflexion, on verra bien s'il m'en parle par la suite, et il m'en a effectivement beaucoup parlé. Et donc voilà, ce jour-là, j'ai appris à un peu plus lâcher prise. Le 21, quel est mon rêve? Et j'ai répondu, vivre heureuse et sereine. J'ai mis sereine parce que malheureusement, je suis quelqu'un de très anxieux, c'est vraiment mon terrain. Et voilà, la sérénité, c'est quelque chose que je travaille au quotidien et je pense que c'est mon objectif profond, vivre sereine. Le 22, je médite 5 minutes aujourd'hui. Est-ce que j'ai réussi? J'ai mis que j'avais encore quelques difficultés à méditer. Voilà, j'essaye depuis plusieurs années de faire de la pleine conscience, etc. Mais mon esprit ne s'arrête jamais. J'ai l'impression que ma pensée est continue et que du coup, elle parasite ce désir de pause. Mais finalement, ce qui est pas mal dans la pleine conscience, j'avais refait une séance récemment, c'est qu'il disait que finalement, nos pensées qui passent, le but n'est pas de les faire disparaître dans la méditation, mais de les accepter pour mieux les laisser passer. Le 23, est-ce que la vie est douce? J'ai répondu, quand je le décide. Le 24, les 3 derniers films cool que j'ai vus. Alors je n'avais que 2. J'ai répondu Lion, donc c'est l'histoire du petit garçon en Inde qui se perd et qui se retrouve adopté par une famille australienne. Et puis à l'âge adulte, il va rechercher sa famille. C'est un film qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a remise encore une fois en cause et en question dans ma vie d'occidentale, dans la chance que j'ai de vivre ici. Puis en plus, c'était un petit garçon dans l'histoire, donc voilà, je fais un petit peu de transfert. Donc voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touchée, en plus l'acteur est trop mignon. Et le second, c'est Santa et compagnie qui m'a invitée à lâcher prise. Alors je dessine mes yeux en n'oubliant pas qu'ils sont le reflet de mon âme. J'avoue, je ne l'ai pas fait. Ah bah zut, le 26, j'avais oublié. Je sais pas pourquoi, j'ai sauté. Les 3 choses sur lesquelles je peux lâcher prise. Bah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Je m'engage solennellement à lâcher prise pour de vrai sur ces 3 choses. Alors j'ai pas répondu, mais je pense que j'aurais répondu sur l'alimentation de ma famille, mon fils en général, voilà, laisser faire plus de découvertes au quotidien et peut-être un peu sur le zéro déchet parce que finalement en ce moment je suis pas très contente parce que je trouve qu'il y a de nouveau beaucoup d'emballage dans la maison et ce qui fait que je fais souvent la réflexion à mon mari, le pauvre des fois il va chercher du pain, il revient avec du papier, il le voit, c'est écrit sur mon visage.
Donc même si ça m'anime profondément, je pense qu'il faut que j'apprenne un peu à lâcher prise pour ne pas polluer notre quotidien. Le 27, je décide de danser tous les jours pendant un mois en cuisinant, en faisant le ménage. Est-ce que je m'en sens capable? Alors j'ai répondu oui, je le fais déjà. Quel bonheur de se sentir vivre. Le 28, qu'y a-t-il après la mort? J'ai mis un autre voyage. Le 29, j'essaie d'être particulièrement gentille avec une autre personne aujourd'hui, je lui pose des questions. Donc on m'a demandé à qui j'ai parlé et de qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience. C'est vrai que je m'intéresse énormément aux gens, au quotidien, à tous et à tout le monde. Et d'ailleurs presque je me culpabilise si je n'ai pas pris le temps de discuter avec quelqu'un pour savoir ce qui n'allait pas. Du coup ça va, je le fais tous les jours avec mes amis, mes connaissances, à l'école, partout. Le 30, quel est mon grand projet du moment? J'ai répondu le projet Force Sénégal. Partir en famille, aider des familles au Sénégal, une grande aventure. 31, je dessine le temps. Donc il pleuvait, il n'arrêtait pas de pleuvoir et de pleuvoir et de pleuvoir, ça n'arrêtait pas. Par contre c'est drôle parce que je regardais sur la page 300 de Pensées Positives de Laetitia sur Instagram. Et en fait j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient dessiné le temps qui passe. Donc une horloge. Et c'est marrant, moi spontanément j'ai pensé au temps dehors. Je me demande ce que ça sous-tend. Bon, et après nous passons au mois de février. Voilà pour mes dernières jolies découvertes du moment. Je suis très contente d'avoir pu les partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye!